Pendant des décennies, l'industrie de la défense européenne a fonctionné selon une règle d'or, presque religieuse. Ouais, la fameuse parité parfaite. C'est ça. Pour qu'un projet militaire commun voie le jour, chaque boulon, chaque ligne de code devait être divisé à 50-50 entre les pays partenaires. Tout ça pour préserver la paix politique au final. Exactement. Mais cette approche est peut-être bien en train d'exploser en plein vol. L'objectif de notre décryptage aujourd'hui, basé sur un article stratégique récent, c'est d'analyser un tournant militaire français majeur Une décision qui rompt totalement avec cette tradition? et qui pourrait redessiner toute l'architecture de la défense en Europe. Bon, décortiquons tout ça. Quelle est cette offre qui vient bousculer les règles du jeu? Alors, l'élément déclencheur, c'est une proposition assez inédite de Paris, faite à l'Allemagne. Ça concerne le système SAM-TNG, Ok, attends. équipé du missile Aster 30. Avant d'aller plus loin, mettons un peu de sens derrière ces acronymes. C'est quoi exactement ce truc? Oui, bien sûr. Le SAM-T, c'est un système solaire moyenne portée terrestre. Pour faire simple, c'est un bouclier antimissile et anti-aérien mobile. Monter sur des camions, c'est bien ça? Voilà. Et l'abréviation NG signifie simplement nouvelle génération. Quant à l'Aster 30 B1NT, c'est le missile intercepteur lui-même. Un vrai bijou technologique, il me semble. Ah oui, complètement. Il est capable de détruire des menaces très rapides, y compris certains missiles balistiques. Et historiquement, c'est un programme purement franco-italien. D'accord. Donc en gros, la France propose de vendre son bouclier antimissile de pointe à l'Allemagne. C'est l'idée de base, oui. Mais ça, c'est du commerce d'armement classique, non? En quoi est-ce une rupture doctrinale si fascinante? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme industriel qui est proposé. La France ne se contente pas de vouloir vendre ce système sur étagère, comme on dit. Ah, d'accord. Ils font quoi de plus alors? Elle propose d'intégrer directement les industriels allemands dans la chaîne de production de cet équipement franco-italien. Et ça, c'est un changement de paradigme majeur. Parce qu'avant, on faisait tout ensemble depuis le tout début. C'est ça. Historiquement, la doctrine européenne exigeait un co-développement dès la conception. On dessinait les plans ensemble, On divisait la charge de travail. à parts égales. Et on partageait la direction. C'était ultra strict. Si on essaye de visualiser la chose, c'est un peu comme si on abandonnait l'idée de construire une maison à deux dès les fondations. Ouais, un processus où tout le monde s'écharpe sur le choix des briques. Et la couleur des murs. Mhm. À la place, la France dit, en gros, la maison est déjà construite, mais on vous embauche comme sous-traitant de luxe pour installer la plomberie et en tirer un profit. C'est une très bonne image. Mais pourquoi abandonner soudainement cet ancien modèle de co-développement? Parce que ce modèle de partage à 50-50, il est complètement paralysé aujourd'hui. Vraiment? À ce point-là? Ah oui, il suffit de regarder les grands programmes franco-allemands actuels comme le SCAF. Le fameux projet d'avion de combat du futur. Exactement. Ou le MGCS, le futur char de combat européen. Ces projets accusent des retards massifs. Pourtant, ces projets sont censés être les joyaux de la couronne de l'Europe de la défense. Qu'est-ce qui coince si mécaniquement dans cette histoire de partage à 50-50? Le problème vient des fameuses exigences de retour industriel. C'est-à-dire? En gros, quand deux États financent un projet à parts égales, ils exigent que leurs propres usines récupèrent très exactement 50% de la charge de travail. Y compris sur les technologies les plus sensibles, j'imagine. Surtout sur les technologies sensibles. Et ça crée des guerres de propriété intellectuelle monumentales. Donc les industriels refusent tout simplement de partager leurs secrets avec leurs concurrents d'outre-Rhin. Voilà. Résultat, on a des blocages politiques incessants et des calendriers de livraison qui glissent de plusieurs années. Voire de plusieurs décennies. C'est exactement ça. Et le temps, c'est un luxe qu'on n'a plus du tout en Europe. Absolument pas. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est même critique. Face aux menaces russes actuelles, j'imagine que l'Allemagne a besoin d'un bouclier opérationnel tout de suite, pas d'une belle promesse sur 2040. C'est le cœur du problème. Sous la pression de l'urgence géopolitique, Berlin a refusé d'attendre. Et ils ont fait quoi? Ils ont commencé à acheter massivement le système américain Patriot. Ah oui, une solution clé en main, disponible immédiatement. Exactement. Et la France s'est rendu compte que cette obsession pour le programme bilatéraux complexe laissait complètement le champ libre à l'industrie américaine. Pour monopoliser le ciel européen, en fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, la France ouvre donc une seconde voie industrielle pour contourner ces blocages. Donc, si je résume bien, l'offre d'intégrer les industriels allemands sur le SAM-TNG, c'est pas qu'un simple geste de bonne volonté diplomatique. Non, c'est une véritable manœuvre d'urgence.
En distribuant une part du gâteau financier aux usines allemandes, Paris espère contourner les lourdeurs politiques. Et séduire l'Allemagne par le pragmatisme économique tout en freinant l'hégémonie du système américain. L'analyse est brutale, certes, mais c'est exactement la dynamique à l'œuvre. En misant sur cette approche asymétrique, on sacrifie en quelque sorte l'illusion de la parité pour gagner en vitesse. C'est une tentative de sauver l'autonomie stratégique européenne, tout simplement en utilisant les intérêts financiers des industriels eux-mêmes. En somme, pour que l'Europe puisse produire ses propres systèmes de défense efficacement, la France vient d'acter qu'il fallait changer les règles de coopération. Et c'est une grille de lecture absolument indispensable pour comprendre les futurs contrats militaires. Tout à fait. Et ça amène une réflexion beaucoup plus large d'ailleurs. Oui. Si cette stratégie du sous-traitant de luxe réussit à fournir des boucliers antimissiles opérationnels, là où les traités politiques à 50-50 s'enlisent, Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir européen ? voilà. Cela signifiera-t-il la mort définitive des grands projets d'armement construits sur l'idéal de l'égalité parfaite entre nations européennes ? Une vraie remise en question des dogmes européens. Une idée à méditer de très près la prochaine fois qu'un grand projet d'alliance industrielle fera les gros titres.